Nous n'entrons pas dans les histoires d'église. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, l'église est un pas important de notre société. Nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir la spiritualité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui concevoir la coexistence et même l'existence de notre pays sans parler des églises. L'église est un phénomène, c'est des phénomènes sociaux qui aujourd'hui existent. On ne peut pas analyser la société congolaise sans analyser l'église. C'est comme si vous voulez analyser la culture et la société congolaise d'aujourd'hui et vous ne faites pas la part belle à la musique. Le Congolais, c'est la musique. Le Congolais, c'est l'habillement. Ça fait partie de notre culture. Donc, lorsqu'on vient analyser les choses des églises ici, lorsqu'on vient parler des églises ici, il est hors de question de nous faire peur. Et je dis même aux gens, vous êtes à la mauvaise adresse parce que vous n'allez pas me faire peur. L'église est un compartiment de la société congolaise qui mérite d'être scruté, qui mérite d'être critiqué quand il est faux et qui mérite d'être applaudi quand il fait de bonnes choses. Les acteurs des églises sont membres influents de cette nation-là. Lorsqu'ils posent des actions qui sont aux antiposes des valeurs, de nos attentes, nous avons la responsabilité et le droit de les critiquer. Arrêtez d'intimider les gens. Il n'y a aucune malédiction. Personne ne sera maudit ici parce qu'il a parlé des églises. C'est un faux débat, un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et je n'ai pas manqué de respect à Roland Dallot. J'ai dit ceci. Roland Dallot avait dit, je répète ce que j'ai dit. Roland Dallot avait dit que Tshisekedi va poser les jalons d'un développement. Il a même ajouté que ceux qui vous critiquent aujourd'hui ne comprennent pas. Les révolutionnaires, les bâtisseurs ont été compris après. Ils comprendront justement après. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est une prophétie ou une déclaration mensongère. Et je le répète encore, le dire, c'est pas manquer de respect à Roland Dallot. Non, pas du tout. Et même la Bible que lui, le pasteur Roland Dallot prêche, dit qu'on reconnaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Donc, sur le Bible, et quand on le fait, vous venez intimider les gens ici. Kanda yanzambe kozala likolo na yo, kanda yanzambe. Kanda yanzambe non kiti likolo Félix c'était moyibi oyo, moyibi a Félix oyo. Kanda yanzambe frappé à ta Félix c'était. Ne touchez pas à mes ouins. Moyibi azo zombongo na biso azo sakana nango azo sa nango ba bêtise. Kanda yanzambe frappé non te yaka o frappé ngam na analyser. Non, ne nous intimidez pas. Arrêtez de m'appeler, de m'intimider. D'ailleurs, dans le domaine des intimidations, vous êtes à la mauvaise porte. Je le répète, que le pasteur Roland Dallot a menti. Que c'était une fausse prophétie. Moi, je suis dans les faits, je constate. Parce que Félix Tshisekedi, non seulement qu'il n'a pas posé les jalons, mais ces voyous, ces bandits de Félix a même détruit les peu qui existaient. Alors que son pasteur avait dit qu'il posera les fondations, les jalons. Non seulement qu'il n'a pas posé, il a détruit même le semblant qu'on avait. À Timoli Maboulou. À Timoli. Il va partir, il va laisser le pays dans l'érosion. Ce n'est pas une fondation que Tshisekedi va laisser, il va laisser une érosion. Alors où se trouve Dieu dans ce que Roland Dallot a dit? Roland Dallot a dit que Dieu est en train de lui dire, sur les 4 candidats majeurs, un va mourir, l'autre sera sur une chaise roulante. Les élections se sont tenues en 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Non, plutôt en 2023. Nous sommes en 2025, donc 3 ans plus tard. Les élections chaotiques, braquage électoral, arnaque électorale se sont passées. Candidat à Boukanité, candidat à Koufité, Tshisekedi a Yibi élection. Dire que ça, c'était une fausse prophétie, que Roland Dallot a menti, c'est pas manquer du respect à Roland Dallot. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non. Non. Donc, je me sens vraiment légitime de le dire, d'autant plus que lui, le pasteur Roland Dallot avait dit ça publiquement. Et ici, j'ai ouvert une fenêtre
puisque j'ai reçu des appels, des messages sur cette affaire, laissez-moi déblayer les terrains, je vais rentrer immédiatement dans mon dossier. J'ai reçu des appels, des intimidations, etc. sur des gens qui revenaient absolument sur cette question-là. Je voudrais leur dire ceci. Comme l'a dit Jean Bosco Kindomba, Philadelphie est une église atypique, une église particulière qui a produit le président de la République, le voyou Helmut Ngeleka-Wabolumbu, alias Félix Tshisekedi, qui a produit l'opposant Martin Fayulu Madidi et qui aujourd'hui produit le révolutionnaire que certains appellent rebelle. Moi je l'appelle révolutionnaire Corneille Nangaa. Tous ils sont membres de l'église de Roland Dalo. Mais ils sont en totale contradiction dans la conception, dans les choses. Non. Ça, c'est des choses qui doivent amener aussi les pasteurs Roland Dalo à se remettre en question. Parce que même si vous venez crier ici, même si vous venez maudire les gens, on ne touche pas Méouin, on ne touche pas Nouin ici, on parle de la vérité. Roland Dalo ne doit pas être fier d'avoir un fils spirituel comme Félix Tshisekedi. Félix, c'est une honte. C'est comme un parent qui a un enfant qui est bandit. Vous ne serez pas fier d'avoir un enfant qui fume du chanvre. Aucun parent ne peut accepter que son enfant devienne un voyou. Aucun parent ne peut accepter que son enfant soit en prison. Aucun parent ne peut être fier d'avoir un enfant. Roland Dalo ne doit pas être fier d'avoir un enfant spirituel comme Félix. Un voyou, un bandit. Félix est un délinquant. Il pose des actions de délinquants. C'est un voyou qui dirige ce pays. Qui n'a aucun respect pour les finances publiques. Qui n'a aucun respect pour les institutions de la République. Qui n'a aucun respect même pour la fonction qu'il occupe, lui, président de la République. Un homme indigne, sans valeur, sans dignité. Capable d'engrosser, capable de déshabiller les femmes, de déchirer les habits de sa femme en public. Et cet homme-là dit qu'il est le fils de Roland Dalo. Roland Dalo ne doit pas être fier d'avoir un enfant comme ça. Moi, na moyibi yaboye. Yo tatane amoli mugoza fier na été. La présidence s'est transformée aujourd'hui à une extension de l'église Philadelphie. La directrice qui est proche de la voleuse Helmut Signakeru Wangeleka Mama TikTok, c'est la femme de pasteur Ken qui est responsable de l'église de Roland Dalo. Quel conseil donne-t-elle à cette femme qui détruit le pays? Yé maman pasteur Azap Mena Helmut Signakeru. Quand on pose ces questions, ne nous intimidez pas, c'est la vérité. La femme du pasteur Ken, qui est responsable de l'église de Roland Dalo, c'est elle qui est à la direction là, de la voleuse, la TikTokeuse ici. Ne peut-elle pas dire à cette femme que lorsqu'on occupe certaines fonctions, il y a des choses qu'on ne fait pas? Comment une femme qui a un maman pasteur à côté d'elle peut-elle venir nous dire que sa femme son mari est impuissant? Et le mari en question est président de la République. Peut-elle prendre les histoires, la nudité de son mari dans la chambre, venir l'exposer sur la place publique? Comment une femme qui est première dame, qui a une maman pasteur à côté d'elle, peut-elle être aussi vulgaire, légère comme la TikTokeuse Helmut Signakeru Wangeleka, avec des amis TikTokeuses, le rôle à moi c'est à Pakadjouma. Ça, c'est la responsabilité de Roland Dalo et de son église. Ils ne doivent pas être fiers de ces voyous qui nous dirigent. Si je dis ça, je ne manque de respect à personne. Pour que vous veniez ici, non, 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 ne touchez pas à mes ouins, non, 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 ne touchez pas, non, 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 Okoye, non, 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 non. Le directeur des cabinets d'Ngeleka-Wabolumbu, le fameux Anthony Kinjo, c'est un pasteur de l'église Philadelphie. C'est un pasteur de l'église Philadelphie. L'église de Philadelphie était le fier d'avoir une administration aussi médiocre, aussi nulle que l'administration d'Helmut Ngeleka-Wabolumbu. Anthony Kinzola est pasteur. Il tiendra un jour devant le Seigneur pour rendre compte de qui pasteur est Makambo Félix Ansala. Nous sommes au temps de la fin. On nous avait dit que au temps de la fin, vous en verrez de toutes les couleurs. Nous confirmons que nous sommes au temps de la fin. Confirmons que nous sommes au temps de la fin.